Salut les filmmakers, c'est Karim Yatrib, j'espère que vous allez bien. Petit test du micro G1 de chez Synco. Donc là je suis en extérieur, comme tu peux le constater, il y a un peu de vent. Donc j'ai mis la petite bonnette, on va voir ce que ça donne. Je sais que Synco, ils ont préconisé lorsque on utilise ce genre de micro de ne pas avoir trop d'obstacles devant nous. Pour le genre d'utilisation, ça sera vraiment pour, voilà, ça sera pas du statique, mais tu vois, je peux reculer. Voilà, je peux reculer, il n'y a rien qui obstrue le signal. Donc c'est le seul truc qu'il faudra bien faire attention lorsque tu utilises ce genre de micro. Tu vois, je vais reculer ici. On reste sur une distance et on fait ce qu'on a à faire. De toute façon, si c'est de l'interview, etc., bon, on peut marcher un petit peu si on est à proximité du récepteur. Si je tourne comme ça, à un moment donné, je pense que ça va couper, tu vois. Mon corps obstrue le signal. Je vais repartir. Ouais, je vais essayer d'aller un peu plus loin, on va dire. Et là, je suis sûr là, je suis sûr que ça a coupé quand j'étais de dos. Si j'utilise un zoom, c'est un exemple, un 70-200, si je me mets à une distance un peu lointaine pour avoir un beau bokeh, etc., je pense que là, ça pose pas de problème. On a quand même une portée de 50 mètres quand c'est tout dégagé, tu vois. Donc après, je pourrais peut-être tester. Bon après, tu vas jamais, comment dirais-je, faire. Tu vas parler comme ça de dos, tu vois. Mais peut-être que comme ça peut faire quelque chose, tu vois. Donc, il y a juste mes doigts qui tiennent. Voilà. Si je repars d'un peu plus loin, voilà. Quand je me mets par ici, je pense que tu dois me voir à la caméra. Je pense que là, il ne doit pas y avoir de choses qui obstruent le signal audio. Donc c'est pour ça, c'est important de faire des tests. C'est important aussi de faire des tests et de voir. Mais bon, sur la vidéo que j'ai faite chez moi, hein, j'étais dans mon bureau. Voilà, il y avait, j'étais à 2 mètres, à 2 mètres de la caméra, donc ça allait. Après, comme je le répète, hein, je pense que pour ce genre d'utilisation, on va être sur pas du statique tout le temps, mais on n'aura pas trop de mouvement. Tu vois, si je tourne, encore de dos pour voir. On va voir si ça coupe. Voilà, test micro du Synco G1 version le dos à Karim. Donc voilà mon petit filmmaker. Je fais au max pour faire des petits tests, que tu puisses prendre ton temps pour choisir le micro qui te convient surtout, hein, c'est l'essentiel, c'est de prendre le micro qui te convient. Après, comme je l'ai dit, pour 159 euros, c'est un compromis entre le prix et la qualité. Quand j'utilise pour du professionnel, et vraiment pour du professionnel, je vais utiliser le WMIT 2. J'ai jamais eu de souci avec. La fréquence, enfin ça décroche pas, quoi. Tu vois, le son il est bon, mais après c'est pas le même prix. Là ils vont sortir le WMAC T3, donc WMAC T3, version améliorée de la version précédente. Et voilà, ça c'est plus, j'irai plus sur ce genre de produit pour mon taf professionnel. Après pour de la review, pour du YouTube, voilà, pour monsieur tout le monde, on va dire que ce micro là il va faire le job à 100%. Dans le pack, donc tu as la boîte de transport. Selon le pack que tu vas prendre, si tu as 2 micros ou un micro, enfin peu importe, tu auras les micros, transmetteurs, récepteurs, les câbles qui vont te permettre de brancher soit au smartphone ou à la caméra, le câble pour recharger et surtout les micros lavaliers qui sont inclus. Les micros lavaliers sont à l'intérieur, donc soit tu utilises comme moi, en mode pince, ou soit tu mets en mode micro-cravate. Voilà, tu auras le choix pour 159 euros et des bananes. Donc voilà mon petit filmmaker, et écoute, je te fais la bise et on se retrouve pour de nouvelles aventures de test avec le Synco G1.